Je ne veux plus entendre parler de lui. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. C'est un passeport pour un autre monde. Bonjour, c'est Bobo, bienvenue dans cet épisode de Ciné Parler. Aujourd'hui, je vais vous parler de The King of the Staten Island de Judd Apatow. I like your tattoos. What are those numbers on your arm? Oh, that's the date my dad died. He was a fireman. Died in a fire 17 years ago. Oh my god, I'm so sorry. Don't be, it's fine. Knock, knock. Who's there? Not your dad. You can't focus on Scott anymore, honey. He's 24 years old, Marjorie. Let that fucking bird fly, please. Don't worry, Mom. I know your daughter got smart and went to college and abandoned us. But I'm still here. I'm gonna be here forever. Yeah. People told me slow my roll. I want to become a real tattoo artist. Your work is mad inconsistent. Obama ain't right. Oh, I love your tattoos. This is my favorite. I've been dating someone for a little while now. The first guy you date in 17 years is a fireman just like that? You don't think that's weird? You're gonna have to pull your weight a little more around here. Maybe help Ray get his kids to school. Kelly, do you know him? He's a new friend. You okay? You know you can tell me. I'm okay. Alors je suis vraiment la mauvaise personne pour faire cette chronique parce que je ne connais pas du tout la filmographie de Judd Apatow. Bien sûr, comme tout le monde, j'avais vu quelques-unes de ses productions. Je crois que j'avais vu Mes chers voisins, mais dans l'avion. Mais je n'avais pas vu 40 ans toujours puceau, Enceinte mode d'emploi, Fini ami, et je considérais ça comme de la merde. J'avais l'impression que c'était un peu des American Pie. J'avais le cinéma qui en faisait l'éloge par posture en fait. Et du coup voilà. Donc je n'ai pas du tout je n'ai pas du tout les armes pour parler du film de Judd Apatow. En plus du cinéma de Judd Apatow, et en plus de ça, je ne connais absolument rien au comique américain. Je suis une brêle en anglais. J'ai jamais regardé un épisode du Saturday Night Live. Je n'ai pas vu la série Girl. Du coup, je suis vraiment la personne la moins bien placée. Les seuls films de ses camarades que j'ai vus, c'est des films sérieux. Voilà, du coup je sais vraiment pas, je peux pas l'inscrire dans un contexte, quoi. C'est ça qui me rend un peu triste, c'est d'avoir été pédant quand j'étais ado et d'avoir raté 40 ans toujours puceau et Enceinte mode d'emploi quand j'aurais dû les voir et participer au buzz qu'il y avait à l'époque. Mais bon, quand on est ado, on est un peu con. Et là, du coup, j'arrive un peu tard, j'arrive à à un moment où il a l'air changé de filmographie. Et puis de toute façon, je ne connais pas ces sujets vu que je n'ai jamais regardé un sketch d'Adam Sandler à la télé. Et du coup, voilà, c'est un peu compliqué pour moi de parler du cinéma de Judd Apatow. Néanmoins, que je connais pas les séries qu'il a produit, tout ça. J'ai vu le film 90s là de son copain, je ne sais plus le nom du réalisateur, je suis désolé. J'ai un peu des pertes de mémoire en ce moment, mais c'est pas grave. Et du coup, The King of the Staten Island raconte l'histoire d'un jeune garçon qui a la maladie de Crohn, qui a perdu son papa pompier, et en fait apparemment dans un incendie. Et il vit tout seul chez sa mère, c'est un vrai glandeur, il a 24 ans, il passe sa vie à fumer des pétards. Ça m'a rendu très nostalgique parce que ça m'a rappelé des scènes de ces films qu'on regardait en boucle dans les années fin 90, début 2000, comme American Pie, La main qui tue, et Mec, elle est où ma caisse. Et il y a vraiment un hommage à ces comédies-là au début du film, mais le film va très très vite glisser vers quelque chose de doux amer, d'à la fois comique et d'à la fois dramatique, et à la fin ça va devenir un film très beau à la Woody Allen, genre type période September, très mélancolique, sur la transmission, l'héritage du père, l'héritage de la mère. Les relations mère-fils et mère-fille sont vraiment très belles, et la manière dont le film prend son temps est assez belle au niveau du rythme. Je viens de répéter belle, mais je veux dire elle est assez ample. Et ça sert énormément le propos du film. En fait, il y a un moment où ils partent à la fac voir sa sœur qui a quitté le foyer, et c'est assez intéressant de voir que eh bien voilà, on prend le temps de faire une scène à la fac qui ne sert pas à grand chose, mais voilà, on montre une scène. C'est beaucoup au livre de Bret Easton Ellis, Moins que zéro, ou aux lois de l'attraction. Et voilà, mais avec beaucoup plus de mélancolie et beaucoup moins de provocation. C'est vraiment un film très beau. Alors, l'acteur principal apparemment joue énormément dans le Saturday Night Live,
Et du coup, Judd Apatow lui fait son film, et c'est un film autobiographique. Je pense que cet acteur a vraiment la maladie de Crohn. Je pense qu'il a vraiment mal vécu le deuil de son père, qui était vraiment pompier et qui est vraiment mort il est mort dans les attentats du World Trade Center. Du coup, tu comprends que pour te reconstruire, ça doit être assez traumatisant. Et donc, voilà, c'est vraiment un film qui oscille entre la comédie vraiment très très drôle, notamment la scène du tatouage que je ne vous révélerai pas, mais qui est assez rigolote. Il y a une relation avec sa copine aussi qui est vraiment très 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 belle, qui est sensible. En fait, ça fait très réaliste comme film, c'est très touchant, très beau. Et du coup, voilà, je vous conseille d'aller voir The King of the Staten Island, qui a l'air de faire quand même son petit buzz. D'ailleurs, je remercie Vincent, Julie et Damien, qui chacun de leur côté, avec leur post, m'ont convaincu d'aller voir ce film. De toute façon, je pense que c'est 3 des meilleurs cinéphiles du monde. Du coup, je ne sais pas s'ils accepteraient que vous les ajoutiez sur Facebook pour avoir leurs conseils, je leur demanderai. Mais voilà, c'est des gens qui ont des conseils très éclairés, et du coup, quand ils disent qu'un film est bien, en général, je vais le voir. Et du coup, je suis allé voir The King of the Staten Island, et c'était vraiment très agréable, alors qu'a priori, ce n'est pas mon genre de film. Mais voilà, ce film de Apatow m'a ouvert, en fait. C'est un film qui en donne envie d'être bon, d'être généreux, de prendre soin des autres, d'être ouvert, et franchement ça fait un bien fou. En fait, c'est le film dont on a besoin en ce moment. Alors ça fait un peu bateau de dire ça, mais je pense que si était 85 marche et si The King of the Staten Island marche, eh bien c'est parce que c'est les films dont nous avons besoin en ce moment. C'est des films où l'autre est pris en considération. C'est des films où on prend soin des gens. C'est des films où on s'aime. C'est des films où les failles des personnages nous sont montrées, où personne n'est parfait. Et ça, ça fait vraiment du bien, en fait. C'est des films, en fait, qui nous montrent la complexité du monde. Et venant d'un réalisateur qui avait la réputation de faire des comédies qui tâchent, je trouve que ça fait un bien fou. Voilà, du coup, vous l'aurez compris, je suis très enthousiaste pour ce film. Ça m'a fait un bien fou. J'ai envie de le partager avec tous mes amis. Du coup, si vous pouvez aller voir The King of the Staten Island, je vous le conseille vivement. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Au revoir. Je ne veux plus entendre parler de lui. Ciné Parler sur Cinéma Radio. C'est un passeport pour un autre monde.